députés en Chambre le sauront que c'est rare que, à titre de chef du Parti vert du Canada et de député de Saanich Gulf Islands, j'ai l'occasion de présenter des amendements à l'étape du rapport, car je ne peux le faire à l'étape de l'étude en comité. De nouvelles règles ont été adoptées à cet égard à l'automne dernier. Donc, c'est ma seule occasion de modifier le projet de loi. Mais lorsque je trouve que des projets de loi sont troublants, je me dois de présenter des amendements. Et dans le cas du projet de loi C-36, je me suis aperçu qu'il était impossible de proposer des amendements qui permettent d'améliorer le projet de loi. Voilà pourquoi je propose des suppressions. Car ce projet de loi ne peut être amélioré. Comment en sommes-nous arrivés là, Monsieur le Président? Mais comme nous le savons, que la Cour suprême du Canada a rendu une décision dans l'arrêt Bedford. Il a été déterminé que les lois actuelles relativement à la prostitution n'étaient pas constitutionnelles. Où nous pouvons trouver cette phrase importante. C'est un principe primordial pour les Canadiens et les Canadiennes. Et je cite, « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. » Et la Cour suprême, dans le cas de Bedford, a trouvé que cette section de Charte des droits et libertés n'est pas respectée dans les lois, dans le Code criminel du Canada, au sujet de les gens dont comment on peut dire maintenant, les travailleuses du sexe qui sont menacées par la situation des lois au Canada. So with the Supreme Court saying, la Cour suprême a donc dit que notre législation en matière de prostitution ne protège pas suffisamment le droit à la sécurité de la personne pour les personnes qui sont marginalisées, celles qui travaillent dans ce domaine, et qu'elles le sont encore plus par cette loi sur la prostitution. Et la Cour a statué qu'il incombait au Parlement de trouver une approche qui garantirait la protection des travailleuses du sexe. Pour ma part, Monsieur le Président, je croyais que, par suite de l'arrêt Bedford, le ministre de la Justice nous présenterait un projet de loi qui tiendrait compte du message de la Cour suprême du Canada. Et il est ironique d'apprendre que plus tôt ce matin, j'ai assisté à un symposium international qui se tient à quelques coins de rue d'ici, à l'hôtel Novotel, un symposium sur l'inégalité des sexes. Des experts d'un peu partout dans le monde viennent présenter des conférences sur la violence sexo-spécifique. J'ai pu, avant de venir ici pour le débat sur C-36, entendre les constatations préliminaires des travaux de recherche sur la question. Il y avait des experts de l'Université de la Colombie-Britannique et des représentants de la police de Victoria qui ont participé à une étude en particulier. On a étudié surtout, plutôt l'étude s'est limitée aux adultes qui travaillent dans le secteur du sexe. Et d'ailleurs, au Parti vert, nous estimons que l'on doit sévir contre toute personne qui exploite des mineurs ou qui s'adonne à la traite de personnes. Nous estimons qu'il faut faire la distinction entre la prostitution de façon générale et l'exploitation des mineurs ou la traite des personnes. La recherche dont on présente les résultats aujourd'hui et qui a été financée par les Instituts canadiens
de la recherche en santé a porté donc sur les travailleuses du sexe adultes. Et ce qu'on a constaté, et c'est ce à quoi on s'attendait, et c'est ce que la Cour suprême avait compris, toute loi punitive, toute mesure sociale qui stigmatise le travail du sexe mènera à une plus grande vulnérabilité des travailleuses du sexe qui ainsi seront moins en mesure d'accéder à la protection dont elles ont besoin. Pour revenir à la décision de la Cour suprême du Canada, ce que le Parlement devait faire est bien clair. Le Parlement devait trouver une façon de s'assurer que les travailleuses du sexe n'étaient pas repoussées dans l'ombre, n'étaient pas stigmatisées davantage. Et comme il s'agit de la vie de Canadiens et Canadiennes, de personnes, il est vraiment tragique de savoir que ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est une question qui transcende les lignes de parti. Le Parlement s'est fait confier la tâche par la Cour suprême du Canada d'adopter une loi qui respecte la Charte des droits et libertés. Et le projet de loi C-36, à cet égard, est un échec, car il ne rendra pas plus sûre la vie des travailleuses du sexe. Au contraire, ce projet de loi est mal avisé et rendra le travail du sexe encore plus dangereux. Pourquoi, Monsieur le Président? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais citer le ministre de la Justice lors de la conférence de presse pendant laquelle il a présenté le projet de loi. Il a dit: « Nous savons que certaines prostituées ont moins de 18 ans. Si elles sont en présence l'une de l'autre à 3 heures du matin qu'elles vendent des services sexuels, elles pourraient faire l'objet d'une arrestation. Est-ce que ce serait considéré comme une infraction criminelle? Oui, a répondu le ministre, car elles vendent des services sexuels en présence d'un mineur. Question. Alors, 2 prostituées de 17 ans qui sont sur le coin d'une rue au beau milieu de la nuit, dans un lieu public, commettraient une infraction criminelle? Et le ministre de la Justice a répondu oui. Question. Cela les incite à rester seuls et cela met en danger leur sécurité? Réponse. Non, pas du tout. Nous ne les incitons pas à faire quoi que ce soit. Nous ne les forçons pas à vendre des services sexuels. Cette réponse, manifestement, Monsieur le Président, fait fi de la réalité. Si on prend au sérieux la décision de la Cour suprême dans Bedford, on devrait faire l'impossible pour aider les travailleuses du sexe à s'entraider, à se protéger les unes les autres. Et il faut éviter tout ce qui pousse les travailleuses du sexe vers l'ombre, car cela ne fera que rendre leur travail plus dangereux. En outre, le projet de loi interdit le fait de faire de la publicité sur la vente de services sexuels. Si ce n'est pas la travailleuse du sexe comme telle qui communique, qui fait de la publicité sur ses services sexuels, ce sera interdit. Donc, cela force la travailleuse sexuelle à abandonner l'intermédiaire, à abandonner une façon d'évaluer ou de demander à quelqu'un d'évaluer si le client présente un danger. Pourtant, dans Bedford, la Cour a dit qu'en interdisant la communication en public aux fins de prostitution, la loi empêche les prostituées de faire un tri dans les clients et d'établir des conditions et augmente les risques auxquels font face les travailleuses du sexe. Le projet de loi a été rédigé comme si la Cour ne nous avait pas donné des directives, comme si la Cour suprême ne nous avait pas guidés vers l'approche qu'il fallait adopter.
parce que le projet de loi C-36 érige en infraction le fait de faire de la publicité sur des services sexuels et rendra le travail du sexe plus dangereux. Alors, Monsieur le Président, je pourrais m'étendre sur le sujet encore longtemps. La vie plus difficile et plus dangereuse pour des centaines de personnes qui sont travailleuses de sexe. Questions and comments? Questions et observations. Le secrétaire parlementaire à la justice. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de son discours. Elle a décrit longuement certaines dispositions du projet de loi qui empêcheraient les prostituées de communiquer dans un endroit public aux fins de faire la publicité de leurs services sexuels. Bon, elle semble ne pas savoir que le comité de la Chambre a apporté une modification à cette disposition et que cela ne s'appliquera qu'aux endroits où des enfants pourraient être présents, comme les cours d'école et les garderies. Croit-elle que les prostituées devraient pouvoir communiquer aux fins de vente de services sexuels dans ces endroits-là? La députée de Saanich Gulf Islands. Je sais que cet amendement est adopté et les juristes ont jugé que cette disposition, même modifiée, demeure non constitutionnelle, non conforme à la charte. Et on a beau parler de garderie, de cours d'école, cela ne tient pas compte de ce qu'a dit la Cour suprême dans l'arrêt Bedford. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la collègue du Parti vert. Ceci étant, je suis très heureuse de faire partie du comité qui a étudié assez intensément le projet de loi C-36. Plusieurs amendements, dont plusieurs ont été vus comme étant in order, ont pu être débattus. C'est clair que le gouvernement n'avait aucun intérêt à vouloir les faire passer. Mais ça fait quand même des débats assez intéressants à ce niveau-là, au niveau du fond, parce qu'on aurait pu, à tout le moins avec un peu de bonne volonté des gens siégeant au comité, amenuiser les effets potentiellement négatifs du projet de loi tel que conçu par le gouvernement. Ceci étant, la collègue du Parti vert a mentionné en début de son allocution « I thought the minister would present ». Je croyais que le ministre nous présenterait un projet de loi qui répondrait à la décision de la Cour suprême dans l'affaire Bedford. Selon la députée, comment aurait-on dû répondre à cette décision? La députée de Saanich Gulf Islands. Je remercie la porte-parole en matière de justice de l'opposition officielle qui fait de l'excellent travail dans ce dossier. Le genre de loi qu'il nous faut, c'est ce qui s'approche du modèle néo-zélandais. Je m'attendais à quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on appelle le modèle nordique. Je ne m'attendais pas au projet de loi C-36 qui criminalise des comportements à tant d'égards que cela rendra la situation des prostituées encore plus difficile. Le modèle néo-zélandais, lui, fait en sorte que le travail du sexe n'est pas stigmatisé, que les travailleuses du sexe ne sont pas stigmatisées et que ces travailleuses et ceux qui travaillent pour les travailleuses du sexe ne sont pas non plus stigmatisés. Et on peut alors se concentrer sur ce qu'il faut faire pour aider les mineurs, les toxicomanes et les personnes victimes de traite des personnes. Question-observation, le député de Charlottetown. Merci, Monsieur le Président. J'ai participé aux audiences du Comité de la justice sur cette mesure législative et nous avons entendu plus de 60 témoins. On s'est entendu sur certaines choses, notamment que 20 millions de dollars pour aider celles qui veulent quitter le travail du sexe est insuffisant. Tous les juristes de formation ont jugé que certaines dispositions du projet de loi étaient inconstitutionnelles et bon nombre de témoins ont dit que le travail du sexe ne devrait pas être criminalisé. Certains témoins
ont fait valoir que ceux qui seront reconnus coupables d'infractions criminelles au terme de dispositions qui seront jugées inconstitutionnelles devraient jouir de l'immunité. Que pense la députée de la stigmatisation associée au fait d'avoir un code criminel par suite de son travail dans le domaine du sexe? La députée de Saanich-Cornwall. Tout d'abord, je félicite le député de Charlottetown. Son discours en deuxième lecture sur ce projet de loi a été le meilleur sur cette mesure législative. Je suis d'accord. La loi est inconstitutionnelle, donc il faut envisager l'immunité. Et plus on stigmatise les travailleuses du sexe, bien sûr, nous avons et toutes un point de vue sur le travail du sexe, mais ce sont des personnes, des êtres vivants qui travaillent dans ce domaine, alors nous ne devons pas les abandonner.